Tokyo est l'une des grandes métropoles du monde où la réalité rivalise quelquefois avec la fiction. C'est comme de mettre le pied dans un sable mouvant qui vous aspire complètement, où la vie bat selon le rythme et l'intensité de la foule qui est omniprésente le jour et la nuit. C'est aussi un endroit où vous retrouvez toutes sortes de contrastes. Une ville avec ses intrigues, ses personnages et ses grands moments de réjouissance. Il existe une telle énergie à Tokyo, un tel bouillonnement d'idées, qu'il s'agit d'un terrain éminemment fertile à la créativité. On n'a qu'à jeter un coup d'œil sur la scène musicale ou à voir ce qui se passe du côté de la télévision, qui attire des millions de téléspectateurs, ou encore à regarder et à se demander pourquoi les bandes dessinées sont devenues tellement populaires auprès des Japonais. Il faut vraiment se rendre à Tokyo pour constater à quel point les mangas, les bandes dessinées japonaises, sont devenues un véritable phénomène de communication. On parle de statistiques invraisemblables. Les bandes dessinées japonaises représentent 40 % de tous les livres et les revues vendus au Japon. Est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi les Japonais ont la réputation d'aimer autant la lecture? Je vous propose de découvrir l'univers des mangas à travers ses lecteurs les plus sérieux, ses amateurs les plus fidèles et ses créateurs les plus imaginatifs, qui se cachent derrière les aventures fantastiques des personnages de manga. Pour toute une génération de Japonais, se rendre bouquiner dans une librairie de manga, ça fait partie des grands plaisirs de vivre à Tokyo. Le nombre de gens qui lisent des mangas au Japon est plus élevé que la population totale du Québec. Si les adultes prétendent que c'est une habitude de jeunesse qu'ils ont conservée, il faut dire qu'il existe des mangas pour tous les âges et pour tous les goûts. Des histoires à l'eau de rose en passant par des aventures de science-fiction jusqu'aux mangas érotiques. Pour ma génération, c'est trop normal de lire manga. Donc on ne réfléchit pas beaucoup. Pourquoi on lit manga? Non, c'est trop normal. Mais qu'est-ce que vous y trouvez? Est-ce que vous lisez les mangas pour vous divertir ou pour apprendre des choses ou pourquoi? On peut lire le manga pour connaître des choses qu'on ne connaît pas. Donc ce n'est pas uniquement pour s'amuser. Il y a beaucoup de sujets dans le manga, soit la vie quotidienne, soit de problèmes sociaux. Donc c'est assez contemporain. C'est pour ça qu'on lit manga, pour connaître le monde, si j'exagère. La grande particularité des mangas japonais, c'est qu'ils contiennent plus de 1001 détails visuels pour présenter une histoire. On dit quelquefois qu'il faut une vingtaine de pages, juste pour décrire une seule action. Ailleurs, en Europe, par exemple, c'est plutôt la qualité des dessins et la substance des dialogues et de l'action qui semblent intéresser le public. En Amérique, c'est toujours l'action qui domine. Les bandes dessinées ont la réputation de présenter une action par page. C'est le suspense et le dénouement de l'histoire qui fascinent le lecteur. Dans les librairies de manga, on retrouve souvent des romans qui ont été écrits à partir de tous ces détails visuels des bandes dessinées japonaises. À Tokyo, on peut acheter des livres de manga pratiquement partout. Par exemple, dans les kiosques à journaux des stations de métro. On les retrouve même dans des machines distributrices. Si on parle souvent des mangas érotiques ou violents, il faut dire que leur pourcentage est plutôt bas, relativement au nombre de mangas vendus au Japon. Pour les millions d'usagers des transports en commun, il n'y a rien de plus agréable que de lire des mangas dans le métro. On peut passer à travers une brique de 400 pages en moins de 30 minutes. Tous les mois, à Tokyo, il y a des milliers de jeunes qui participent aux foires de manga amateurs. On n'a pas idée de l'ampleur de ces manifestations.
C'est la coutume d'apporter son costume. Et c'est tellement populaire qu'il y a tout un service d'ordre pour contrôler la foule. Comme des milliers de participants, ces deux jeunes filles sont venues ici pour s'amuser. Ils seront des centaines à passer par les salles d'habillage pour en ressortir transformés à l'image de leur personnage préféré. Cette jeune fille nous dit que ça fait 2 fois qu'elle se déguise. Pour son amie, c'est la 6e fois. La jeune fille de droite a fabriqué elle-même son costume, celui d'une héroïne d'une émission de bande dessinée à la télévision. L'autre a choisi plutôt de s'habiller comme un personnage de jeu vidéo. Ces deux personnages, Sherry et Tina, sont réputés pour leur grande gentillesse. Dans ces foires de manga amateurs, on retrouve de tout pour tous les goûts. Il est pratiquement impossible de faire le tour de tout ce qu'il y a. Par exemple, il y a plus de 5000 personnes qui exposent leurs bandes dessinées. Pour s'y retrouver, on publie un programme dans lequel on y voit une multitude de petits dessins. Regroupés par ordre alphabétique, ces dessins sont souvent des reproductions de personnages de bandes dessinées connus. Chacun est libre d'y ajouter les variantes désirées. Par exemple, ces deux jeunes filles fonctionnent en duo. L'une a du talent pour le dessin et l'autre rêve de devenir romancière. Elles ont choisi de raconter l'histoire romancée d'un samouraï vagabond qui ressemble à une jeune fille. Ce jeune homme nous dit qu'il s'est inspiré d'une émission de manga à la télévision pour créer un personnage de bande dessinée. Le personnage qu'il a créé est un jeune futé qui réussit à solutionner des situations compliquées. Dans l'esprit des milliers de jeunes gens qui participent aux foires de manga amateurs, on aime les personnages des bandes dessinées, peu importe où on les retrouve. Cette jeune fille dit qu'elle dessine depuis l'âge de 7 ans. Elle ajoute qu'elle préfère cependant se déguiser et qu'elle trouve beaucoup d'inspiration dans les jeux vidéo. Les grands salons du livre de bande dessinée japonaise attirent plus de 200 000 personnes par fin de semaine. Toute une industrie s'est développée en marge de ces événements. Il y a des maisons spécialisées dans la publication de mangas amateurs. Souvent, le tirage ne dépasse pas quelques centaines d'exemplaires. Mais ce qui est sans doute le plus surprenant, c'est de voir le nombre de jeunes gens qui aspirent à devenir un jour des dessinateurs professionnels de manga. Après la pause, on fait connaissance avec les gens qui se cachent derrière la production des bandes dessinées japonaises qui se vendent à des millions d'exemplaires. Nous voici au cœur même de l'industrie des mangas. C'est ici qu'on imprime le Monthly Jump, le magazine de bande dessinée le plus vendu au Japon. Pour imprimer un seul numéro mensuel qui contient 400 pages environ et qui se vend à plus d'1 million d'exemplaires, les presses doivent fonctionner pendant 21 jours consécutifs, et ce, 24 heures par jour. L'industrie des bandes dessinées au Japon a un impact direct sur des milliers d'emplois dans les papetières canadiennes, puisque plus de 25 des approvisionnements de papier proviennent du Canada. Le magazine Monthly Jump paraît à tous les premiers lundis du mois. Cette publication rapporte à elle seule des centaines de milliards de yens à tous les ans. Malgré l'automatisation d'une grande partie de ces opérations, la production des livres de manga dépend avant tout du génie créateur des dessinateurs de manga. Voici Tsugumi et Denjiro, deux producteurs de manga qui sont mieux connus sous leur nom d'artistes. Dans la vraie vie, ils se sont mariés il y a 5 ans. Si la journée commence tôt quelquefois, c'est qu'il y a souvent des dates de tombée implacables à respecter. Il y a 4 dessinateurs qui travaillent avec Tsugumi et Denjiro. C'est une sorte de PME de la bande dessinée. Denjiro gagne sa vie comme dessinateur de manga depuis 10 ans. Il a la réputation de créer des scènes enlevantes. L'un de ses personnages les plus populaires
est une jeune fille qui joue du pistolet pour défendre les plus faibles. Tsugumi, elle, travaille actuellement sur le personnage de la série de manga qu'elle produit. Elle se souvient qu'il y a quelques années, elle avait suggéré une histoire dont le personnage principal était un producteur de films. Son idée a été retenue, mais on lui a demandé de remplacer le producteur de films par un joueur de soccer, un sport dont elle ne connaissait absolument rien. Aujourd'hui, elle dit qu'elle aimerait travailler sur une histoire où le personnage principal serait un producteur de manga. Les bonnes histoires de bande dessinée peuvent souvent se poursuivre sur plusieurs années. Denjiro nous explique les différentes étapes à suivre dans la production des mangas. Eh bien, la première étape, c'est de proposer l'histoire que l'on veut raconter. C'est une sorte de canevas qui demeure le point de référence. Ensuite, il faut présenter les principaux caractères et montrer à quoi ils ressemblent. Il faut aussi suggérer le nom des personnages et décrire leur personnalité. Après ça, on discute avec le rédacteur en chef du déroulement de l'histoire, du rythme et du style des dessins et de tous les détails importants. Si c'est accepté, on est donc prêt à passer à l'étape suivante. Premièrement, on dessine au crayon les traits les plus importants que l'on veut faire ressortir dans cette histoire. Ça peut être la façon de disposer des différents éléments dans une scène. Ensuite, on fait des croquis à l'encre pour mettre en évidence tous les détails et l'expression des personnages que l'on veut présenter. Il faut par la suite choisir les trames qu'on veut utiliser pour créer un jeu d'ombre. Et puis après cela, on examine une dernière fois le produit fini avant de l'envoyer à la maison d'édition. Les livres de manga sont publiés d'habitude en noir et blanc. C'est un travail qui demande un souci du détail et une patience à toute épreuve. Ce que j'aime le plus de mon travail, c'est quand on travaille sur une bonne histoire. Quand on sait que c'est bon, ça veut dire que le lecteur, lui, la trouve encore meilleure. S'il faut beaucoup d'imagination pour devenir un producteur de manga, il faut aussi des nerfs d'acier pour respecter les échéances de production. Denjiro nous parle d'une fois où il ne lui restait plus que 30 minutes avant l'heure de tomber, et puis, en révisant les épreuves, il dit qu'il s'est aperçu qu'il lui manquait une page. Pris de panique, il ajoute qu'il a décidé de couper la page en 4 et il a demandé à chacun de ses dessinateurs de faire un dessin. Si cette histoire le fait rire aujourd'hui, il faut dire qu'on a souvent besoin d'un bon sens de l'humour pour être un créateur de manga. À Tokyo, ils sont des milliers de jeunes Japonais qui rêvent de devenir des producteurs de manga, malgré les longues heures et les échéances à respecter. S'il y a une cinquantaine d'années, les bandes animées ont su ravir l'attention des lecteurs. Aujourd'hui, les téléspectateurs sont friands pour les formes d'animation les plus variées. Si les livres de manga se vendent à coups de millions d'exemplaires, les bandes dessinées se sont mis également au service de la publicité. Quant aux films d'animation à la japonaise, ils sont en train de voler de leurs propres ailes et de se faire connaître sur la scène internationale. Par exemple, le film Ghost in the Shell, une histoire de science-fiction traduite en anglais et dont l'action se déroule à Hong Kong. Les plus récents développements se font sur Internet, qui est devenu un nouvel outil de travail pour les producteurs comme Denjiro. Sur le site qu'il a créé et qui se nomme Cybermanga, on peut retrouver quelques-unes de ses histoires et de ses caractères les plus populaires. Denjiro dit que l'Internet lui procure un moyen de se faire connaître à l'extérieur du Japon. Il ajoute que cela lui permet d'échanger également des idées avec ses lecteurs et il trouve ce contact très important. Il n'exclut pas la possibilité de créer une page en français,
si ça pouvait intéresser des internautes francophones. La popularité des mangas a fait de Tokyo la capitale mondiale de la bande dessinée. Ici, les mangas s'inspirent souvent de scènes de la vie quotidienne. Ils sont le reflet d'une société complexe où les gens ont besoin d'évasion, de fantaisie pour échapper aux lourdeurs de la vie dans une grande ville et à une société où tout semble réglé comme une horloge.